Bienvenue dans notre test d'autonomie des nouveaux iPhones. L'objectif est très simple, voir s'il y a de l'amélioration par rapport à l'année dernière et comparer leurs autonomies. Bien entendu, pour que ce test soit le plus représentatif, tous les iPhones sont totalement neufs, état de batterie à 100%, leur contenu est similaire, on a toutes les mêmes applications, les mêmes photos, la luminosité est aussi à 100%, bref, ils sont tous à égalité. J'espère que vous êtes prêts parce que là on va rester des heures dessus. On peut remercier d'ailleurs Joshua qui a passé toute la journée devant. C'est le genre de vidéo qui n'est pas forcément le plus simple à réaliser et à tourner et aussi à monter. Merci Reda. Donc je vous invite à exploser les pouces en l'air, ça nous motivera à continuer cette série de vidéos. Plus vous êtes nombreux à le faire et plus ça nous motivera à continuer. Avant de lancer proprement notre test d'autonomie, on prend l'habitude à chaque fois de faire des tests benchmark. Comme ça vous permet d'avoir une visualisation des différents scores des logiciels qui sont là pour vous donner une idée de ce que ça donne en termes de performance et de surtout voir s'il y a une évolution par rapport à l'année dernière. Moi de mon côté, ce que j'ai hâte de voir, c'est ce que vaut les 16 et 16 Plus comparé au 15 Pro. Et verdict avec Antutu, qui est l'un des benchmarks les plus utilisés sur les smartphones, et ben on a un score légèrement supérieur avec ces nouveaux 16 et 16 Plus par rapport au 15 Pro, ce qui est quand même une bonne chose. Et on a remarqué deux comportements de sécurité avec l'iPhone 15 Pro Max et l'iPhone 16, dont l'écran a complètement baissé en termes de luminosité. On a aussi lancé Geekbench et verdict, on peut conclure que l'A18 est plus performant que l'A17 Pro. On aura toujours l'iPhone 15 Pro Max en mode sécu, l'iPhone 16 s'est remis en mode normal. Dans ce test, on en profite aussi pour pouvoir faire des tests de température. Et ce qu'on a remarqué, c'est que pour l'instant, c'est l'iPhone 15 Pro Max qui chauffe le plus. Donc ça vient sans doute de ça, ce mode sécurité. Après avoir lancé 3 grosses applications gourmandes en 30 minutes, le résultat tombe. L'iPhone 16 Plus et l'iPhone 16 Pro Max sont les leaders, en ayant perdu que 6%. L'iPhone 15 Pro est en dernière position avec une perte de 10%. Vous êtes très nombreux à regarder YouTube sur votre smartphone. On a lancé une vidéo en full qualité, bien sûr celle de la chaîne, comme ça permet de rapporter encore plus de vues. Et ce qu'on remarque, c'est que ce sont surtout les grands qui résistent un peu plus, et aussi qu'à première vue, les différences entre les anciens et les nouveaux ont l'air d'être minimes. À voir dans quelques heures si ça va vraiment changer. Moi, un des autres réseaux sociaux que j'utilise quand même assez régulièrement, c'est tout de même Instagram. Donc on a lancé Instagram avec des lectures de story pendant 30 minutes. Et surprise, celui qui aura le plus perdu, c'est l'iPhone 15 Pro Max, moins 7% vs les 16 qui ont perdu entre 3 à 4%. Ces commandes qu'on aime bien utiliser, c'est Radarbox. C'est tout simplement une application qui affiche une page internet qui se rafraîchit chaque seconde et qui fait apparaître en temps réel les vols du monde entier. Donc en effet, ça tourne pas mal. Et en fait, finalement, étrangement, ça a plutôt bien résisté. Ils ont perdu en moyenne entre 5 à 3%. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Là, ils vont pas du tout nous aimer. Pendant 1 heure, on va enregistrer en 4K avec la caméra frontale. Je pense qu'ils sont pas prêts. Et là, en effet, verdict, là, ça chauffe. Il y a un petit peu tout le monde qui va baisser en luminosité automatiquement. L'iPhone 15 Pro Max sera vraiment celui qui sera le plus chaud, avec 44 degrés. Alors d'après notre test, on peut le conclure que les iPhone 16 Pro, en général, sont quand même beaucoup plus frais que les 15 Pro. Donc quand Apple a dit qu'ils ont travaillé la gestion de la chaleur sur ces nouveaux iPhones, c'est vrai. Par contre, c'est tout de même pas énorme. Et entre les 15 et les 16, et entre les 15, 15 Plus, 16, 16 Plus, c'est presque inexistant. C'est similaire. En tout cas, l'iPhone qui n'a pas du tout aimé ce test, c'est l'iPhone 15. Ouais, ça a perdu quand même 29%. C'est juste énorme. C'est d'ailleurs le premier à descendre en dessous de la fameuse barre des 50%. Si on regarde un petit peu plus près en 3 heures, nous avons en premier l'iPhone 16 Pro Max, suivi de très près par l'iPhone 16 Plus. En égalité, le 16 Pro, 15 Pro Max et 15 Plus. Et en dernière position, l'iPhone 16, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15. Et ce que vous avez pu remarquer, c'est qu'entre l'iPhone 15 Pro Max et l'iPhone 16 Pro Max, on a quand même une différence de 10%. C'est pas à négliger. Et c'est pas terminé, hein. On peut avoir des surprises et des choses inattendues. On va un peu jouer, hein. On aime bien lancer Subway Surfer, hein, car ça relance automatiquement la partie et que c'est le type de jeu qu'on utilise souvent sur le smartphone. En 30 minutes, pas de changement frappant, pas de comportement bizarre, une perte de 4 à 7% en jeu. En vrai, ça va. Après Instagram, c'est parti pour TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur ces différents réseaux sociaux, hein. On est assez actifs. Il suffit tout simplement de taper Jojol, hein, et vous allez nous trouver hyper facilement. J'en profite pour faire ma petite pub. Et tu sais quoi, en même temps, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube et à exploser les pouces en l'air. La phrase bateau du youtubeur. Et on va pas lancer n'importe quel type de vidéo, celle de mon compte. Il faut bien que ça apporte encore plus de vues. En tout cas, au bout de 4h30, une bonne partie sont en dessous de 50%. Seul le 16 Pro Max et 16 Plus résistent. L'année dernière, on avait pratiquement une égalité entre le Plus et le Pro. Je pense bien que sur les nouveaux, là, il y aura une différence. On va voir ça. Bon, on va encore un petit peu continuer avec Radarbox, refilmer.
Et là, le fameux palier des 20% est arrivé. Au bout de 5 heures, on a 15% pour l'iPhone 15, 18% pour l'iPhone 15 Pro, 22% pour l'iPhone 16, 28% pour le Pro Max, 30% pour le 15 Plus et 15 Pro, 37% pour le 16 Plus et 44% pour le 16 Pro Max. Là, on peut le dire, il n'y a pas photo, les nouveaux iPhones résistent beaucoup plus que les anciens. Il y a un vrai gap là-dessus. Un des petits changements qu'on a fait par rapport à nos autres tests, c'est l'apparition de ChatGPT, un outil qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui. Après, n'oubliez pas qu'on a aussi notre cerveau qui est là et qu'il faut aussi l'utiliser de temps en temps. Bon, on aura toujours notre cher iPhone 15 Pro Max en mode sécu. C'est vrai que dans mes autres vidéos, j'avais pas l'impression qu'il y ait ce genre de problème de façon régulière. Et je pense que ça vient d'une mise à jour qui a été ajoutée par Apple parce qu'il y a eu pas mal de personnes qui critiquaient le fait qu'il chauffait assez. On a lancé que 15 minutes ChatGPT et ça a bien mis en PLS certains iPhones. D'ailleurs, l'iPhone 15 et 15 Pro sont en égalité. Il leur reste que 5%. Qui va être le premier à s'éteindre? Réponse dans quelques minutes. Eh bien, ça sera l'iPhone 15 au bout de 5h55. Mais il y en a d'autres qui commencent à suivre. Ils savent que c'est la fin pour eux. Et là, une bonne partie, la luminosité est vraiment devenue plus faible. Alors que quand tu vas dans les réglages, il est au max. L'iPhone 15 Pro aura tenu 20 bonnes minutes en plus, suivi par l'iPhone 16 10 minutes plus tard. Et vous savez ce qui est le plus impressionnant, c'est que l'iPhone 16 Pro Max a encore un quart de sa batterie. C'est juste abusé. Donc en course, nous avons encore l'iPhone 15 Plus avec 10%, le 15 Pro Max avec 7%, l'iPhone 16 Plus avec 18%, l'iPhone 16 Pro 9% et pour finir, le 16 Pro Max 25%. Je pense qu'on a déjà une bonne idée du gagnant. On est maintenant à 7 heures. C'est juste énorme. Il faut se attendre qu'on est sur un vrai test intensif, donc qui n'est pas représentatif par rapport à une journée lambda. Et 7 heures, c'est quand même pas mal du tout. De se dire qu'on lance plein d'applications, notamment plein qui sont gourmandes, avec la luminosité à 100%, constamment connectée à Internet. 7 heures, ça envoie quand même du lourd. Qu'on le veuille ou non, Apple, ces dernières années, a clairement amélioré la partie batterie de ses iPhones. Il faut juste que ça puisse tenir sur le long terme. Parce que personnellement, avec mon iPhone 15 Pro Max, entre l'autonomie de l'année dernière et aujourd'hui, j'ai perdu déjà 11% sur l'état normal de la batterie, ce qui est quand même assez énorme. Et on voit que je tiens plus difficilement la journée. Donc c'est bien d'avoir une très bonne batterie aujourd'hui, mais il faut vraiment que ça dure sur le long terme. Et pourtant, je fais super attention à ma façon de charger le téléphone. Bref, les prochains à s'éteindre, c'est entre le 15 Plus, le 15 Pro Max et le 16 Pro. Ça sera le 15 Pro Max qui va s'éteindre au bout de 7h30. Le Plus va s'éteindre 20 minutes plus tard, suivi de très près de l'iPhone 16 Pro avec 7 minutes supplémentaires. Bon, à ce niveau-là, on peut dire que c'est quand même égalité. Et franchement, c'est cool de se dire que quand tu achètes un iPhone 16 Pro, tu as l'autonomie de l'iPhone 15 Plus, qui était quand même réputé pour être l'un des meilleurs smartphones en termes de batterie l'année dernière. C'est une très bonne chose. Bon, vous l'avez compris, la grosse finale, c'est entre l'iPhone 16 Plus et l'iPhone 16 Pro Max. Toujours ces deux-là. La dernière fois, ils étaient au coude à coude. Là, il y a quand même une bonne petite différence, puisque là, à la fin du test, le Pro a chaque fois le double d'autonomie de l'iPhone 16 Plus. À 8h40, l'iPhone 16 Plus s'éteint, laissant le gros gagnant continuer son petit chemin. On a quand même essayé de le mettre bien en PLS, cet iPhone 16 Pro Max, et c'est éteint au bout de 9h08. Vous vous rendez compte? 9h devant le téléphone. Franchement, Joshua, un gros GG, il faut le soutenir. Donc si je dois récapituler, 5h55 pour l'iPhone 15, 6h18 pour l'iPhone 15 Pro, 6h28 pour l'iPhone 16, 7h30 pour l'iPhone 15 Pro Max, 7h50 pour l'iPhone 15 Plus, 7h57 pour l'iPhone 16 Pro, 8h40 pour l'iPhone 16 Plus et 9h08 pour l'iPhone 16 Pro Max. Donc une différence de 33 minutes entre l'iPhone 15 et l'iPhone 16, 50 minutes de différence 15 Plus, 16 Plus, 99 minutes entre le 15 Pro et 16 Pro et 98 minutes entre le 15 Pro Max et le 16 Pro Max. Pour conclure, Apple nous avait indiqué qu'on allait avoir une meilleure autonomie sur ces nouveaux iPhones. Verdict, c'est vraiment le cas, mais la différence est vraiment plus frappante sur la gamme Pro. Encore une fois, Apple a mis le paquet là-dessus et c'est vraiment top. Il faudrait qu'ils continuent cela encore pour les prochains iPhones, mais surtout d'avoir une meilleure gestion sur le long terme. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous a fortement plu et qu'elle vous a intéressé. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas en appuyant sur l'icône qui s'affiche là dès maintenant. Vous avez aussi d'autres vidéos, notamment une bonne playlist avec les nouveaux iPhones. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir.